Chapitre 10, c'est là, nous allons faire un petit mot. Nous sommes capables de parole pour Dieu ensemble. Alors, même qui vient vite, nous allons lire. Parce que avancer dans la parole. Alors, nous allons lire verset 50 jusqu'au 53, mais nous avons considéré le passage là à partir de verset 46. Est-ce que l'Église a saisi et comprend ça? Donc, nous avons lu à partir de verset 50 jusqu'au 53, mais nous avons considéré le passage là à partir de verset 46. Bien. Et si j'ai donc une activité avec vous matin, c'est la grandeur de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église est capable de répéter avec moi qui ça nous va parler matin? La grandeur de Jésus-Christ. La grandeur de Jésus-Christ. Bien. Texte à partir comme ça. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bon, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je lui fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole de Dieu. Amen. Et Gabriel dit, nous l'avons considéré, récit à partir de verset 46. Même nous lit 3 versets. Nous sommes capables de suivre avec nous attentivement. Est-ce que l'Église est capable de prendre pour nous sujet à traiter matin? La grandeur de Jésus-Christ. Combien de monde qui croit Jésus grand? Amen. Jésus est grand, pas vrai? Il est grand. Il est grand. Elle est toujours grand? Est-ce qu'elle est toujours grand? Très bien. Donc, Jésus est grand, il est grand, elle est toujours grand. Donc, je ne vais pas l'aimer. C'est parce que nous ne pouvons pas la dire grand pour dire tout. Mais il faut sentir grandeur dans la vie. Amen. Livre ça, nous sommes écrit à côté non, auteur qui écrit là, c'est mort. Alors, il faut nous dire, nous, il y a un peu de monde qui va le saisir. Moi, c'est un évangéliste qui présente nous récit, mais il y a un évangéliste qui va faire partie des 12 disciples, qui va faire partie des 12 apôtres. Qui côté mort est jeune, bagaille ça, il rapporte nous sur Jésus. C'est en fonction des enseignements qu'il a recevoir Pierre. Est-ce que l'Église a compris? Or, il y a un monde qui dit, oh bon Dieu, de prendre Pierre, tout ça, petit poisson, le verre vide, apôtre. Ça, c'est un monde qui ignorait la parole de Dieu. Mais il y a un monde qui formait le pape dit ça. Donc, Pierre, il y a un grand prédicateur, Pierre, il y a un apôtre, il y a un grand enseignant. Et c'est avec enseignement, moi, qui va écrire parole, ça va nous joindre sous Jésus. L'évangile de Marc occupe une place prépondérante dans l'histoire du christianisme. Il marque deux grandes périodes transitoires. Premièrement, c'est le passage de la tradition orale à l'écrit évangélique sur la vie de Jésus-Christ. Je reprends. Ça marque le passage de la tradition orale à l'écrit évangélique sur la vie de Jésus. Deuxièmement, c'est l'intégration du christianisme dans le monde juif et romain, culturellement et linguistique. Il est important de vous rappeler que Marc, comme je viens de vous le dire tantôt, est l'un des évangélistes ne faisant pas partie
des 12. Alors, moi, nous rapporte un récit concernant la vie d'un aveugle qu'on appelle Bartimée. Comme dès le début, je vous ai dit, on va parler de la grandeur de Jésus-Christ. Mais parler de grandeur, ça veut dire quoi? C'est caractéristique de quelqu'un qui exerce certaine notoriété dans la communauté dans laquelle il évolue. Alléluia. Caractérisé par sa personnalité. C'est donc le caractère d'un grand homme. Un homme de haute personnalité, une personne de haute dignité, de grandes valeurs morales, psychologiques et spirituelles. Or, la grandeur est opposée à la mégalomanie. Donc, Jésus-Christ est grand, mais Jésus-Christ n'est pas un mégalomane. Donc, Jésus-Christ est grand, mais Jésus-Christ n'est pas un mégalomane. Un mégalomane, c'est celui qui se passionne pour la grandeur, mais en réalité, il ne l'est pas. Il y a des gens qui ont une folie, grandeur, mais pas grand vrai. Mais Jésus-Christ, depuis la nuit des temps, il est grand. Et c'est grand de Jésus-Christ dans la vie nous qui fait nous vivre encore, qui fait nous encore exister. Je suis avec moi ici. Jésus-Christ, rive Jéricho. Il était les 12 avec. Il était une grande foule qui t'a suivi. Et puis pendant la sortie, la Bible nous dit que quelqu'un a un nom, il aurait Bartimée, le fils de Timée. Donc, la Bible met l'accent sur un monde, sur un personnage. Ça prouve que le personnage, ça pas n'importe qui monde. Elle précise, elle dit petit. Timée, ça montre que Timée, pas n'importe qui. Et Bartimée, il était sorti dans une grande famille. Cependant, Bartimée, il était gagné un manquement de sécurité aveugle. Mais ça qui va attirer l'attention dans le récit, Bartimée était chita route là. Nous pouvons imaginer qui ça Bartimée a fait. Bartimée était assis au bord du chemin, demandant l'eau. Chaque monde qui a passé la dit la bonne bagaille, l'emmène. Et en réalité, la caille nous, et nous connaissons comment ils ont traité le monde qui est aveugle. Mais qu'il soit aveuglement, l'a demandé. Pour qu'on imagine dans qui humiliation, qui qualité soufflette, sociale, Bartimée qu'on recevoir, l'homme monde l'a demandé. Aveugle. Si d'abord route là, toute qualité poussière, toute qualité saleté, vous pouvez imaginer tout voler sur lui. Donc, Bartimée était retrouvé dans un état déplorable. Pendant Jésus a avancé, Bartimée tentait, c'est Jésus qui a vu. Ça me donne nous souligner. C'est vrai, Bartimée, physiquement, il était aveugle, mais son split a fonctionné. Il comprend que c'est Jésus qui a venu. Et puis, il dit, Jésus, petit David là, soulignez ça. Il n'a pas seulement dit Jésus, parce que dans la foule là, ça montrait qu'il était l'autre Jésus. Mais là, il dit Jésus, petit David là, il mettait une précision. Amen. Attention pour nous-mêmes à prier, pour nous prendre comment à prier. Il mettait une précision. Jésus, petit David là, dis pitié pour moi. Moi, il dit nous, tu es une grande folie qui t'a suivi, Jésus. Et puis il dit, fais un bouchon, viens avec, viens mon Dieu. Et puis, Bartimée n'est pas occupé de sa foule là, dit. Et puis il criait beaucoup plus fort, Jésus,
fils de David, aie pitié de moi. Allez, Bartimée dit persister. Crie le rive dans les oreilles Jésus. Et Jésus dit, réellement, dis-le. Même monde, il t'a dit, fermez la bouche, et c'est même lui-même qui t'a dit, prends courage, mettez là, réveillez. Est-ce que nous saisissons sans récit? L'église, l'église a bien dormi. L'église, est-ce que nous saisissons sans récit? Ok. En fonction des récits, nous avons quelques éléments à souligner dans le texte. Le premier élément à souligner dans le texte, c'est la foi de Bartimée. Ou tout simplement, la foi. Marc 10, verset 47, qui dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La foi de Bartimée. La foi, ça se définit en Hébreu 11, verset 1er, où la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bartimée était aveugle. Mais ça qui s'est passé, Bartimée était gagné la foi. Or, la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. C'est la certitude ou l'assurance de toute promesse de Dieu en Jésus-Christ. Elle constitue l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. C'est également l'une des conditions indispensables pour plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais il faut que celui qui s'aborde de Dieu, pour que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, personne ne va pas faire mon Dieu plaisir. Sans la foi, on ne va pas voir si Christ, s'il prend dans la vie. Sans la foi, on ne va pas régler rien. Et on va marquer pas sous place. Parce que la foi, c'est ça qui dit nous avancer, même les nous parler route là, devant nous. La foi, c'est ça qui dit nous l'impossible, même les nous dit nous l'impossible. La foi, c'est ça qui dit nous facile, même les nous dit n'est pas facile. La foi, c'est ça qui dit nous espoir, même les nous pas espoir. Oh, la foi, c'est un flot de lumière, c'est un rouet de lumière qui a allumé dans le flot des ténèbres. Et c'est le lumière nous avancer vers l'avant. Oh, c'est la foi, n'embarquez pas sur place. Donc, Bartimée était aveugle physiquement, mais il était avec physiquement, mais il était aux yeux qui s'est relé la foi. La foi dit, relais Jésus. Amen. Puisqu'elle connaît, il y a avec c'est vrai, si tu es silence, je t'ai avec le si on est là, si on va orienter avec le il t'a fait déjà, mais pas les gars qu'elle connaît, espace sous Christ, il agit la balle et le relais, des pitié pour moi. Des pitié pour moi, vous voulez dire ça. Jésus, guéris-nous. Et ça te dit, c'est exactement ça te plaît. Jésus, guéris-nous. Amen. En plus, savants ont réfléchi. Les psychologues, les biologistes, ils ont dit qu'il va gagner 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et les toucher. Mais chrétien, il y a un 6e sens, qui c'est la foi. Amen. Les organes, lui, va fonctionner. Il a les l'odorat, il va fonctionner. Il a les toucher, il va fonctionner. Il a les lèvres, il va fonctionner. Mais les sens, les tous sens sont vite passés. Pas qu'il sens encore pour lui aller, ça nous a tué là. C'est le dernier sens. C'est le 6e sens chrétien gagné. C'est raison ça qui fait. Pour nous, il y a des gens qui ont fait face avec une situation. Et au même situation en tout. Il faut
tête qui partie, et puis vous-même vous s'en sortez. C'est la foi. Oh, la foi possède des caractéristiques. La foi est violente. La foi est violente. Si vous avez de la foi, vous n'êtes pas violent. Pas quoi que la foi. Mais la foi est violente. La foi dit avance. Même les tout le monde est bagarre difficile, mais la foi dit avance. C'est la violence de la foi. La foi est persistante. Par les faire bien la foi, ça me demande et ça me besoin, ça m'a cherché, m'a persisté, m'a persévéré là-dedans jusqu'à ce que je joue. Lorsque je relève Batimé, je dis fais le bouchon. Batimé prier, retourne. C'est la persistance de la foi. La foi est obéissante. Vous n'êtes pas capable de dire la foi ou rebelle. Non, il n'y a pas de chanson. La rébellion, la désobéissance, est opposée à la foi. Vous dit que la foi est supposée obéissance. Amen. Gloire à Dieu. La foi est courageuse. Amen. Pas quand tu la foi, n'importe qui bagaille ou découragé. Non. Mais la foi, c'est ça qui me force pour avancer, même la difficile. Il est signé que tu me d'après. Non, mais la foi dit là, la vraie. La foi est fidèle. Amen. Soit une infidélité, on va capable de la foi, puisque la foi est fidèle. On va pas mentir, la fidélité. On va dire nous mentir. On va mentir. On va madame mentir. Et on va tout le monde mentir. Où est la foi? La foi est fidèle. La foi est sincère. L'autre dit nous bagaille. Comme nous qui a la foi, nous nous c'est vérité. Comme chrétien qui a la foi, on va si passer dire nous bagaille, on va dire waouh, les tel son bagaille, on va les occuper. Si vous courez, vous mettez la chez vous, chita. Est-ce qu'il y a la foi là? La foi doit être sincère. La foi est juste. Soit vivre dans l'injustice. Ou faire mon avis, où est la foi? La foi est juste. Jean-Baptiste Galaye, comme ça m'a présenté. Je m'a tordé. Je m'a blagué de la souris. Et puis pendant ce temps, m'a quitté l'autre zone. M'a fait peut-être me passer pour vivre. Et puis pendant m'a dénigré l'autre là. Donc la foi est juste. La foi bannit le doute. En plus des fois, nous prions, c'est vrai. Non seulement nous ne pas prier avec précision, mais là nous finissons prier, après ça nous douter. Donc le doute constitue un poison violent pour la foi. Doute avec la foi, nous considérons tant que ténèbres avec lumière, ne pas marcher ensemble. Si vous voulez avoir de la foi, il faut être fidèle, sincère, juste, violent, persistant, obéissant et courageux. Deuxièmement, lorsque maintenant dit relève, Bartimée prend un geste. Verset 50. Ça va permettre de nous toucher ou bien souligner l'autre élément qui c'est dépouillement. En plus, nous comptons des thèmes ça dans la période électorale. Nous pouvons utiliser dans la période électorale, élection finie, et puis il y a compté bulletin, il y a dépouillé. Mais pas sans ça, il y a employé dans la Bible. Deuxième élément, on a souligné ce qui s'allie à l'église. Deuxième élément, c'est qui s'allie. Et premier élément, nous avons souligné ce qui s'allie. La foi de Bartimée. La foi. Deuxième élément, on a souligné le dépouillement. Dépouillement, c'est l'action de dépouiller. Le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bon vin vers Jésus.
Dépouillement, c'est l'action de se dépouiller, de se débarrasser, se déshabiller de la chair pour se revêtir de l'esprit. Pour après nous dire le Saint-Esprit. C'est le fait d'abandonner la voie du péché pour se diriger vers Dieu. Première action, Bartimée a posée lorsque Jésus-Christ se révèle, lui dépouiller. Vieux vêtements qui sale sous lui, mettez la terre. Vieux manteau péché, lui déposer. Et moi-même, avant, je dis comment nous paraître devant Jésus. Est-ce que nous retirons le manteau qui est sous nous? Manteau, nous paraître devant Jésus. Qui fait Jésus va respirer? Est-ce que nous retirons? Et en vérité, si vous retirez le manteau sous vous, vous paraître devant Jésus avec même manteau de péché, ça. Même moi, prier de janvier à décembre, c'est comme Dieu a fait. Amen. Parce que sans manteau, pas permettre Jésus-Christ de rapprocher vos côtés. Vous supposez d'abord déshabiller, c'est repentir, quitter la voie du péché pour se tourner vers Dieu. C'est larguer tout ça que vous avez pratiqué. Matin, il y a des gens son manteau insolence, un manteau mal élevé qui sous lui, vous devez retirer. Des gens, malgré l'église, c'est vrai, si on dit nos paroles, c'est notre fleuve la scène pour aller tellement paroles là, les paroles. Et manteau ça, on va retirer. Est-ce qu'on va retirer le manteau ça? Hein? Manteau ça doit retirer. Moi-même, c'est la cité. Je ne vais pas porter chip pour belle toile. Pantalon pour je ne vais pas porter pantalon pour belle toile. Mais la caractéristique c'est dépouiller. Je vais devant mettre la main dépouiller. Alléluia. Et mon qui sous quel nom? Dépouiller, dit lifter, dépouiller. Bien aimé, il y a des gens qui tellement senti, ils sont autosuffisants. Ils ne sont pas jamais faire c'est les gens qui font oui. Ils vont déjà qualifier pour le ciel. On va même besoin de l'église, parce que ce sont des gens comme ça. Et après, on a besoin de orgueil, dépouillon de orgueil. Premier bagage, il va faire les dépouiller. Bien aimé, il y a une petite anecdote. Il y a dit Jésus-Christ a marché avec les 12. Et puis Jésus-Christ, ils vont côté. Il y a un chien qui était mort à terre, qui commençait à décomposer. Et puis, tous les messieurs mettaient direct en bas, et puis Jésus-Christ, il va mettre direct. Et puis, il a avancé. Et il dit, oh, il va mettre la bonne présente. Les gens qui viennent devant, ils ont joué un lac qui mourit, qui est en décomposition. Mais si on fait le même geste là, et Jésus-Christ, il va mettre direct en bas. Les gens disent, oh, ça passe là. Et puis, mettre la gueule, les mêmes gens. Et puis, ils continuent à avancer. Et puis, les gens, ils viennent pile devant. Jésus-Christ, il vient pile devant, les jeunes gens qui traitent. Les jeunes gens qui hypocrites. Les jeunes femmes qui disent, moi-même, regardez, c'est un garçon, mais c'est une femme pareille. Les jeunes garçons qui disent, regardez, c'est une femme va être trop problème, son garçon pareil, pour me dire, pour me blaguer. Et puis, Jésus-Christ mettait direct en bas. Et puis, messieurs, qui va mettre direct en bas. Et ça montre nous. C'est un bagage qui est naturel. Il y a un chien qui a mouru, il y a des gens qui ont enterré. Il y a un chien qui a mouru, il y a des gens qui ont enterré. Ça va déranger Jésus-Christ. Mais ça qui dérange nous, c'est ça qui met nous dans condition pour nous pas capable faire service pour lui. Est-ce que nous à l'église? Ça veut dire, il y a des bêtes qui mourent par sentir en bas, c'est naturel. Mais il y a des gens qui ont pédérace, ils sentent en bas. Il y a des gens qui ont pratiqué féminin, ils
senti en l'année. Il y a des gens qui traitent. Ma voix ou là, l'on parle ma voix. Ça y est senti en l'année. L'hypocrisie, égoïsme, ou ambition, mais tout pourquoi. En vérité, bagaille ça y fait mettre la bagaille respirer. Nous besoin de pour dépouiller. Baptimer. Deuxième bagaille qui fait, lui dépouiller. Ça veut dire lui abandonner. Lui abandonner violemment et puis baptimer lui léger. Et puis pour avancer devant le Seigneur. Troisième élément qu'on a souligné pour vous dans le passage là, c'est l'exaucement de la requête de Bartimée. Exaucement, c'est l'idée dérivé de verbe, c'est exaucer. Exaucer veut dire satisfaire totalement une demande. C'est accorder sans réserve ce qui est demandé. C'est qui ça Bartimée demandé? L'église, c'est qui ça Bartimée demandé? Ça veut dire pitié de moi. Guérir. Bartimée demandé guérison. Est-ce que demande bien est satisfait? Demande Bartimée satisfait, on nous garde des manches là. Premièrement, la demande lui mettait une précision. Bartimée était à qui est-ce qu'il a adressé la demande lui? Ça c'est premier bagaille. Il a permettre requête à lui exaucer. Deuxième bagaille. Il m'a dit exactement ça qu'il a besoin. Il va multiplier. Parole qui ne va pas rien. En plus, là, nous, des fois, on a prié, c'est vrai. Mais nous multiplions un paquet de bagages qui ne va pas rien et nous ne pas demander l'essentiel. Non seulement Bartimée il était satisfait physiquement parce qu'il vit, il est satisfait psychologiquement, il va stigmatiser encore. Il est satisfait socialement, il vient place, il connaît dans la société, il vient satisfait spirituellement. Non seulement, il a une satisfaction totale. Maintenant, ça arrive nous-mêmes quand nous parole là, nous sommes aveugles. Je ne sais pas combien aveugles là. Mais il est important pour repasser dans la vie. Pour est-ce qu'il y a une trait caractéristique. Pour est-ce qu'il y a un élément qui va faire partie de l'élément bon Dieu qui l'a caillou. Gardez en bas, qui ça qui va pour vous? Pour dépouiller. Et ceci, si vous parlez devant Christ avec ça qui est en bas, mais qui va pour vous, même l'on fait des demandes qui va exaucer. Nous besoin pour nous demander pour Dieu pour ouvrir spirituel nous. Et puis pour nous capables identifier éléments qui pour lui, éléments qui va faire plaisir. En première fois, nous pouvons penser à servir mon Dieu, mais c'est corvée à faire. Et ça, il faut remarquer, je vous dis, l'église, il y a un courant qui a crasé l'église. Message qui doit prêcher, enseignement qui doit faire, il va faire. C'est le conformiste. C'est ça qui a crasé l'église. C'est ça que le peuple a voulu entendre, c'est l'idée. Mais c'est nos engrenages, oui, nous prenons. Oui, je vous dis, pendant l'église là, nous avons chanté, nous avons dansé, tout le monde content. Mais quand parole nous tendez, et quand parole l'église vous entendez, je vous dis, quand parole même les autres, ils sont des mal dans les oreilles, mais ils ont beaucoup d'amour. Les paroles sont des médicaments efficaces. Oui, vous savez des thés. Oui, thé, vous avez. Mais il y a beaucoup de dedans. Je vous dis, nous besoin de l'évangile thé amer. Nous n'avons pas besoin de l'évangile qui douce. Nous n'avons pas besoin de l'évangile de prospérité.
L'évangile là, c'est la prospérité seulement qui est là-dedans. Mais il est là-dedans tout, qui est péché. Il est là-dedans tout, déshabillé. Il est là-dedans tout, dépouillé par rien. Donc, si on va dépouiller, demande-nous à faire l'imam exaucer. Je vais vous donner un outil pour lui. Où est-ce que tu vivre dans le péché? Pour prier mon Dieu, pour demander bon jour, pour rejoindre. Et pas bon Dieu qui exauce pour là. Ma prière pour vous, qui les attendez. Si vous voulez vivre dans le péché, au fondement, non prière, ou vous priez là, exaucer, ce n'est pas bon Dieu qui exauce. Mais c'est Dieu qui permet de nous du fait, et puis pour qu'à sentir, parce que vous entendez. Est-ce que nous sommes entrés là? La foi des baptisés. 2. Dépouillement des baptisés. 3. L'exaucement de la requête du baptisé. 4e élément à souligner pour finir, c'est l'action de grâce du baptisé ou bien le remerciement du baptisé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Moi-même avec vous, demande-nous la fin satisfait. Nous fin satisfait que nous avons une famille. Qui ça doit-il être fait? Le suivre Jésus dans le chemin. Suivre Jésus dans le chemin, c'est rendre action de grâce. Suivre Jésus dans le chemin, c'est remercier. En plus des fois, nous avec nous ingrats. Depuis les moments nous finissons satisfaits, n'oubliez si c'est Jésus qui le fait. Les suivre non, chemin. Mais on regarde non. Est-ce que pendant que tu as suivi Jésus dans le chemin, est-ce qu'elle te gagne la foi? Oui. Mais comment tu as suivi Jésus? Est-ce qu'elle te gagne le même vieux manteau à son lit? Il était pour? Eh bien, pour suivre Jésus, je ne vais pas suivre Jésus en dehors d'une vie sanctifiée. Sans la sanctification. Eh bien, baptisé, la suivre Jésus, la remercier Jésus, la bali action des grâces. Et quelqu'un dit nous bien aimés, je dis, en plus, nous comprenons, action de grâce là, c'est là nous font service, là dans de manger. Non, regardez au-delà de ça. Ce n'est pas seulement ça. Ça qui arrive, pendant nous font service de remerciement, nous sommes capables de manger là dans tout. Mais ce n'est pas manger après l'action de grâce là. Est-ce que nous là? Mais c'est reconnaissance ou témoigner vis-à-vis à mettre là. Parce que nous sommes capables de faire service. Pour me dire, mon Dieu, merci, nous avons invité un bon ami, viens manger avec nous. Est-ce que c'est action de grâce? Eh bien, en plus des fois, nous savons les actions de grâce, moi-même avec vous. Des gens qui dans la cuisine, dans la préparation, ils ne pas manger l'un et l'autre. Pas continuer l'église, comprenez c'est ça. Et puis nous disons, nous avons action de grâce. Pendant ce temps, nous-mêmes avec les gens, nous dans la cuisine, non? Donc, la personne m'a fait mon bagage, m'a fait comme la gueule dans le poubelle là, parce qu'elle va s'en venir. Et puis, la réaction des classes, manger ensemble, ça veut dire communion, dans ce sens-là. La vraie communion, c'est les mêmes d'accord pour nous quitter la vie centrée exactement sur Jésus-Christ. La vie centrée sur Jésus-Christ m'a fait une vie de sanctification. Et tout le monde qui a vécu avec moi, il y aurait moins l'image de Jésus-Christ. Donc, il remercie. Remercier Jésus. Suivre Jésus. C'est d'accord. Pour me tourner un agile. Et puis Jésus-Christ, c'est potier. Laisse ça la bonne forme. Livré. Et pas forme livré, non? Est-ce que nous là? Les agiles là dans le potier. Potier va dire, bon, une forme carrée. Ou bien bon, une forme rectangle. Ou bien une forme de triangle. Mais c'est potier qui connaît, qui forme. Il doit balayer.
Combien de matin qui d'accord? Pendant que Jésus, puis on quitte Jésus par la forme non. Amen. Et pas forme travail là, non? Est-ce qu'on l'a? Il y a l'église là, et bien ici, non? Et bien ici. Il y a l'église là, il y a une forme, les gens qui travaillent là, il y a l'autre forme, non, marché, il y a une forme, et puis nous créons l'autre forme. Ou pas caméler, non? Non. Tout le monde passe aussi possède toujours des formes chrétiennes. Forme servante et serviteur de Dieu. Pas oublier. Jésus-Christ est grand. Il est grand. Il est toujours grand. Nous supposons bien la foi. À la manière de Bartimée. Nous supposons déshabiller nous, dépouiller nous des œuvres ténébreuses de la chair. C'est comme ça. Les gens font demande là, capable d'exaucer, de satisfaire sur tous les points de vue. Et par le fait que nous satisfaisons sur tous les points de vue, c'est là ça. Dans la condition pour nous offrir action de grâce à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.